Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie de la membrane aorto-ventriculaire. Alors, voyons les cibles de cette vidéo. Cette vidéo s'adresse aux DES de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, aux DES de chirurgie générale et aux DES de cardiologie et maladies vasculaires. Pour cette vidéo, nous nous sommes fixés certains objectifs pédagogiques. À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de définir la membrane aorto-ventriculaire, de décrire les composants de la membrane aorto-ventriculaire, de savoir dessiner la membrane aorto-ventriculaire. Ceci est très important pour pouvoir retenir les structures anatomiques. Il faut apprendre à les dessiner. Enfin, le dernier objectif pédagogique, vous devrez être capable à la fin de cette vidéo de déduire quelques applications cliniques dans la chirurgie cardiaque. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous allons adopter le plan suivant. Une définition situationnelle de la membrane aorto-ventriculaire. Ensuite, nous allons procéder à la description anatomique de la membrane aorto-ventriculaire et nous finirons par quelques applications cliniques. Alors, voyons la membrane aorto-ventriculaire. De quoi s'agit-elle? La membrane aorto-ventriculaire se définit comme un véritable pont fibré qui complète la structure anatomique musculaire de l'ostium du ventricule gauche. La membrane aorto-ventriculaire est située à la base du cœur et entre en rapport crânialement, c'est-à-dire vers le haut, avec l'atrium gauche et l'aorte, et caudalement, c'est-à-dire vers le bas, avec l'ostium du ventricule gauche. Voyons maintenant les différentes structures qui composent la membrane aorto-ventriculaire. La membrane aorto-ventriculaire est constituée de 5 structures anatomiques. La première structure, ce sont les trigones fibrés. Les trigones fibrés constituent en fait des lames fibreuses triangulaires qui sont au nombre de 3. Ensuite, la deuxième structure de la membrane aorto-ventriculaire est constituée par les corps fibrés gauche et droit. La troisième structure de la membrane aorto-ventriculaire, c'est l'anneau mitral. La quatrième structure est représentée par les 2 valves de la mitrale, c'est-à-dire la grande valve mitrale ou la valve antérieure et la petite valve mitrale ou la valve postérieure. Enfin, la dernière structure anatomique de la membrane aorto-ventriculaire, c'est la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de l'anneau mitral. C'est-à-dire, c'est l'insertion pariétale de la valve postérieure de la mitrale qu'on appelle la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de l'anneau mitral. Alors, tout ceci est théorique. Passons maintenant à la description anatomique à travers cette figure.
Donc voici la représentation schématique de la membrane aorto-ventriculaire. La partie supérieure se trouve par là et ici nous avons la partie gauche. La membrane aorto-ventriculaire qui représente un pont fibré qui renforce l'ostium du ventricule gauche est composée des éléments suivants. Ici, nous avons les trigones fibreux qui est représenté par tout ceci. Le trigone fibré, en fait, est constitué de trois parties. Ici, nous avons le trigone intervalvulaire. Ici, vous voyez, le trigone intervalvulaire a une forme triangulaire à base caudale, c'est-à-dire vers le bas. Le deuxième trigone, c'est le trigone fibré antérieur droit. Ici, par là, nous avons le trigone fibré antérieur droit. Et par ici, nous avons le troisième trigone qui est le trigone fibré antérieur gauche. Donc, voici le trigone fibré antérieur gauche. Le trigone fibré antérieur droit et le trigone fibré intervalvulaire, encore appelé le trigone mitro-aortique. C'est le trigone le plus large. La deuxième structure de la membrane aorto-ventriculaire, ce sont ces deux points noirs épais qu'on appelle le corps fibré. Ici, le corps fibré gauche et par là, le corps fibré droit. La deuxième structure de la membrane aorto-ventriculaire, c'est l'anneau mitral. Donc ici, nous avons l'anneau mitral. Vous voyez l'anneau mitral qui a une forme ovalaire. Et la quatrième structure de la membrane aorto-ventriculaire, ce sont les deux valves de la mitrale. Vous savez que l'anneau mitral est muni de deux valves. La grande valve mitrale, par ici, et la petite valve mitrale par là. Ensuite, la dernière structure de la membrane aorto-ventriculaire, c'est ce qu'on appelle la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de la mitrale. Donc vous voyez cette partie hachurée qui représente l'insertion postérieure de la petite valve mitrale ou la valve postérieure. C'est cette partie qu'on appelle la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de l'anneau mitral. Donc notons quand même qu'il y a quelques divergences entre les anatomistes. Certains anatomistes considèrent que l'anneau aortique et les arcs de l'anneau aortique font partie de la membrane aorto-ventriculaire. Par contre, il y a un groupe d'anatomistes qui ne considèrent pas l'anneau aortique et les arcs aortiques comme faisant partie de la membrane aorto-ventriculaire. Ils se basent sur un certain nombre d'arguments. Notamment du point de vue fonctionnel, il y a une différence notable entre les composants de la membrane aorto-ventriculaire et les composants de la base de l'aorte, notamment à l'angiographie. C'est surtout lors de la systole ventriculaire que les composants de la membrane aorto-ventriculaire, en particulier les trigones intervalvulaires, qui entrent en mouvement. Par contre, la base de l'aorte s'observe lors de la fermeture valvulaire au cours de la diastole et c'est en ce moment
qu'on observe les éléments composant la base de l'aorte qui se mettent en mouvement, et c'est lors de la fermeture valvulaire qu'on observe le flux coronaire maximal. L'autre argument entre les divergences du point de vue des anatomistes, certains anatomistes considèrent que la base de l'aorte constitue en fait une unité anatomo-fonctionnelle. Unité anatomo-fonctionnelle qui a une justification au plan chirurgical, une signification anatomique particulière, donc qui veut dire que les structures appartenant à la base de l'aorte sont identifiables et la base de l'aorte a une signification fonctionnelle clairement définie, notamment sa fonction valvulaire et sa fonction non valvulaire. Alors la base de l'aorte va jouer un rôle important dans la circulation coronaire. Cette fonction non valvulaire de la base de l'aorte est représentée par cette figure. Donc vous voyez, c'est au cours de la diastole que la base de l'aorte va se distendre pour permettre un flux maximal à travers les artères coronaires. En plus de cette fonction non valvulaire, la base de l'aorte va jouer une fonction appelée la fonction valvulaire, c'est-à-dire qu'au cours de la diastole, il y a les valves sémilunaires aortiques qui vont se fermer pour éviter le reflux de sang dans le ventricule gauche. Ensuite, voyons quelques applications cliniques en rapport avec l'anatomie chirurgicale de la membrane aorto-ventriculaire. Au niveau du segment postérieur de l'anneau mitral que vous voyez ici, ça c'est une vue de la charpente fibreuse des orifices du cœur. Je vous conseille de regarder la vidéo sur la charpente fibreuse des orifices du cœur. Donc ici, quand on regarde cette figure, on s'aperçoit qu'au niveau du segment postérieur de l'anneau mitral, il n'y a pas à proprement parler d'anneau mitral, mais il existe juste une zone de faible résistance que Henle a appelé le filum coronarium. Le filum coronarium explique beaucoup de pathologies et beaucoup d'applications du point de vue chirurgical en chirurgie cardiaque. C'est au niveau de la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de l'anneau mitral que vous voyez en pointillé ici qu'on observe après le remplacement valvulaire mitral des fuites paravalvulaires. Et c'est à ce niveau qu'on observe également après le remplacement valvulaire mitral des anévrismes. Des anévrismes qui vont se former à ce niveau, soit après le remplacement valvulaire mitral, soit à la suite d'une valvulite mitrale, soit à la suite d'une endocardite prothétique mitrale. Cette zone de faiblesse au niveau du segment postérieur de l'anneau mitral explique le rôle important de sport et de renforcement de la membrane sous-valvulaire du segment postérieur de la mitrale lors de la technique de pose
de prothèse mitrale en position annulaire et sus-annulaire. C'est-à-dire pour renforcer cette partie du segment de l'anneau mitral, il faut mettre la prothèse mitrale en position annulaire, sus-annulaire. Et cela permettra de renforcer cette zone de faiblesse. C'est ici, à ce niveau, sur cette partie de faible résistance, que Henle a appelé le filum coronarium, qui s'insère en haut la partie latérale de l'atrium gauche et en bas le segment sous-valvulaire de la membrane aorto-ventriculaire. Ce qui fait que l'endocarde auriculaire de la valve postérieure de la mitrale est en continuité avec l'endocarde de la face postérieure de l'atrium gauche. Ceci explique qu'une dilatation de l'atrium gauche entraîne la valve postérieure ou la petite valve de la mitrale et constitue en fait le plus souvent la cause la plus importante d'insuffisance mitrale. Ensuite, vous regardez à droite de la figure cette partie circulaire qui est en fait l'anneau tricuspidien. Vous remarquez également qu'il y a une zone de faible résistance qui est un cordon fibroélastique mince. Cette zone explique en fait qu'au cours de la dilatation de la face postérieure de l'atrium droit, nous pouvons observer également de l'insuffisance valvulaire, c'est-à-dire cette partie qui n'est pas du tout solide peut se distendre et expliquer la survenue de l'insuffisance valvulaire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.